bien, salut à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, cette journée, je vous présentais notre projet Climato France, hein. Enfin, on a ouvert les portes, hein. On a ouvert notre projet, hein, d'organisation météorologique. Donc là, il s'appelle Climato France, comme vous l'aurez compris. Et puis là, comme vous voyez, on a fait un site, hein, pour justement partager nos prévisions, parler de la météo en général, pour vous guider un peu, hein, sur le modèle, hein, parce qu'on fait des prévisions, hein, sur les modèles, parce qu'on utilise des termes très compliqués, donc que vous retrouverez dans le guide météo, je vais vous présenter juste après. Donc là, on va commencer directement par l'accueil. Donc sur l'accueil, vous y retrouverez toutes les informations, hein, concernant le site, concernant le projet en général. Donc Climato France, pourquoi on l'a fait, voilà, notre mission, les sites qu'on utilise, etc. Donc voilà. Donc ça, l'accueil, il y a pas besoin de prendre de temps pour le présenter. Donc définition du zonage, hein. Donc là, on a mis une définition d'un zonage. Je vais vous montrer ça juste après. On va retrouver ici donc les bulletins météo quand je clique sur alerte et vigilance, hein, voilà, et les vigilances. Donc ouais, mise à jour 2 fois par jour, c'est quand même assez chaud quand même. Il faut être dispo vraiment tous les jours. Et voilà. Ça va être assez chaud, hein. Je pense qu'une seule fois par jour, ça devrait passer, mais ça va être assez chaud 2 fois par jour, hein. J'ai y songé quand même. Donc voilà. Concernant l'alerte et vigilance, donc là on va passer au système de vigilance. Donc le système de vigilance qui est assez différent de Météo France. Pourquoi? Parce que on a tout d'abord fait des subdivisions départementales. Donc c'est-à-dire qu'on a mis au lieu de département les villes, hein, les plus grandes villes dans la subdivision. Donc là ici ce serait plutôt Cambrai, Valenciennes ou Maubeuge. Ici Lille, ici Dunkerque, ici Calais, ici Arras. Alors voilà quoi. Il y a plein de trucs. Il y a plein de subdivisions. Voilà, voilà. On a mis la vigilance à l'étude, hein, donc que beaucoup de passionnés utilisent. Et on a ajouté, hein, pour nous, la discussion. Donc la discussion pour une vigilance jaune, discussion pour une vigilance orange, discussion pour une vigilance rouge. Quand il y a une vigilance à l'étude et que c'est rayé en jaune, ça veut dire qu'on discute pour une vigilance jaune. Quand il y a une vigilance à l'étude ou une vigilance jaune avec des rayures orange, ça veut dire qu'on discute pour une vigilance orange. Et quand il y a une vigilance à l'étude, une vigilance jaune, une vigilance orange avec des rayures rouges, on discute pour une vigilance rouge. Donc voilà, c'est un tout nouveau système imaginé par USA Weather, il me semble, hein, je crois que c'était lui. Mais on a tous accepté, puis voilà. On a tous accepté parce que on avait envie d'ajouter beaucoup de nouveautés sur les systèmes de vigilance. Et là, vous y retrouverez tous les pictogrammes, mais je ne pense pas qu'on va les mettre, hein, sur la carte de vigilance parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous y retrouverez votre carte de vigilance dans ce lien. Je ne peux pas te faire de capture parce que c'est une carte interactive. Donc là, on l'a fait sur Geniali. Donc quand vous cliquez sur un plus, vous y retrouverez toutes les informations concernant la vigilance. Donc là, par exemple, je clique et là, on y retrouve la vigilance orange, phénomène grand froid. Donc ça, c'était la carte d'hier. Ça, c'était la carte d'hier. Donc là, vigilance à l'étude, des sur pour une vigilance jaune, la neige. La vigilance jaune neige, vigilance orange neige, vigilance orange crue, vigilance jaune neige avalanche. Enfin bref, quand vous cliquez, il y a plein d'informations. Et vigilance vert, phénomène aucun. Donc voilà. Donc, quand vous cliquez, il y aura beaucoup d'informations là-dedans. Donc là, ça c'est moi qui ai fait cette carte. C'est moi qui ai imaginé un peu l'interactivité parce que déjà l'interactivité, quand on clique sur un département, juste sur une subdivision comme ça, c'est Météo France. Météo France, eux, ils savent le faire, mais moi, j'ai pas vraiment les compétences informatiques pour faire de l'interactivité comme ça, quoi. Du coup, j'ai trouvé plus facile, j'ai utilisé Geniali,
qui est très facile à utiliser, hein, pour faire nos cartes de vigilance. Donc voilà concernant le système de vigilance et la carte de vigilance. Donc là, zonage. Les zonages, donc vous y retrouverez tous les zonages, hein, orage, neige, pluie, canicule, venteux, les phénomènes venteux, pardon, les grands froids. Donc ça, c'est concernant tous les phénomènes extrêmes, hein. Donc ça, c'est fortement intéressant, c'est très... Enfin voilà, c'est très précis, hein, surtout. C'est très très précis. On peut pas être plus précis que ça, donc voilà. Donc ensuite, on passe au bulletin météo. Bulletin météo, vous avez bulletin quotidien hebdomadaire, donc je vais pas vous expliquer comment ça va être. Juste vous présenter un peu les pictogrammes, hein, les cartes. Donc ça, c'est nos pictogrammes qu'on va utiliser, hein. Donc pluie, averse, ciel voilé, pluie, le grand soleil, voilà. Mais par contre, ouais, c'est vraiment les lignes qui sont assez problématiques. Parce que les lignes, elles sont pas très droites, elles sont pas assez lisses. Donc ça, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution pour que ce soit un peu mieux présentable, voilà. Et c'est la même chose pour les prévisions hebdomadaires. Bon, les prévisions hebdomadaires, j'ai changé un peu les couleurs des lignes, bon, pas grave, on va rechanger ça. Mais par contre, ouais, là, comme vous voyez, les lignes, elles sont encore moins droites que tout à l'heure. Et là, on a plus de pictogrammes. Donc là, soleil, éclaircie, orage, pluie, neige, pluie et neige mêlée, averse, vent. Donc voilà, là vous y retrouvez tous les pictogrammes. On a l'indice de confiance en haut et on a les températures moyennes en haut à droite. Donc voilà, on passe maintenant au guide météo. Donc le guide météo, c'est quelque chose de très important pour que vous puissiez assimiler les termes météorologiques. Et les termes météorologiques qui sont très compliqués parfois, hein. Donc il y a des termes météorologiques assez faciles, mais qui sont quand même assez importants, du coup on les a mis. Donc dépression et anticyclone, ça c'est les plus importants. On utilise souvent dans les termes, dans les termes, hein, dans nos points météo, etc. On utilise souvent aussi gouttes froides, vortex polaire, jet stream. Géopotentiel, on l'utilise beaucoup aussi. Le sting jet, on l'utilise en cas de tempête. Nao MJO, c'est très important aussi, hein, on l'utilise fortement. Vanzono, un peu moins. Le Cape, on l'utilise beaucoup aussi. C'est pour la prévision des orages. Les l'isotherme 0, très important aussi. Les températures 850 et 500 hectopascal, c'est très important aussi, hein. Voilà. Theta E et Theta W, on va moins l'utiliser, hein. Donc voilà, adiabatique aussi, on va pas beaucoup l'utiliser, mais ça vous fera un terme en plus et pour votre culture. Et cisaillement, c'est très important également. SRH nébulosité, effet de fun, on va beaucoup l'utiliser aussi. Sirocco, ça dépend, hein. Dès qu'il y aura le phénomène qui sera présent, on va utiliser le terme, hein. Puis ça, c'est plutôt en été. Ça, c'est plutôt en été qu'on utilise le terme Sirocco. Donc voilà. Hein, concernant le guide météo, on a aussi les nuages. On a mis les différents types de nuages. On a les nuages imposants, hein, cumulonimbus par exemple, un nuage d'orage, nimbostratus, cirrostratus, altostratus, cirrocumulus, stratus, cumulus, altocumulus, cirrocumulus. Il y a plein de nuages. Il y a plein de types de nuages. Il y a différents étages également, étage moyen, étage inférieur, étage supérieur, et les explications tout en haut. Donc voilà concernant les guides météo. Concernant les infos, on va y mettre tous les infos météo, hein. Donc là, par exemple, ce week-end, on avait un épisode méditerranéen Cévenol, hein. Donc on avait de fortes précipitations, hein, sur cette zone-là. Donc on l'a mis en info, par exemple. Et par exemple, vous y retrouverez aussi les infos, par exemple, il y aura un épisode neigeux dans combien de jours, par exemple. Ça, c'est. Ça, on va le faire. Donc voilà. Et maintenant, il nous reste juste la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, on est 8, enfin, en tout cas même dans le site, hein, on est 8 à le diriger.
dont moi, hein, qui suis le directeur, le co-directeur Gab et la météo, et après on a directeur en montage pour les cartes météorologiques. Voilà, on a plein de postes, hein, il y a plein de postes, et puis moi j'en suis donc le directeur, c'est moi qui ai eu l'idée de créer le projet là. Donc voilà. Et il y a une personne en plus, hein, j'ai oublié de le dire, il y a une personne en plus, c'est l'Aberia Météo. Hein, donc l'Aberia Météo qui nous a rejoint cette semaine, hein, pour nous accompagner sur ce projet. Donc voilà, voilà. On a même fait une vidéo intro, hein, mais bon, il y a certaines personnes qui l'ont vu. Voilà, certaines personnes qui l'ont vu, hein, donc voilà, c'est une petite vidéo. Et on a mis une description, hein, donc vous y retrouverez tous les trucs qu'on va faire sur la chaîne YouTube. Donc par météo, prévision météo quotidienne, les quiz, les points spéciales, les vidéos éducatives, donc le guide météo quoi, carte de vigilance, zonage, vidéo sur les plus gros phénomènes extrêmes qu'a vécu la France, et les passionnés de la météo qui s'occupent de cette chaîne. Hein, donc voilà, je vais présenter moi, Gab, DoGame, USA Weather et Atmosraph et l'Aberia Météo. Et après, on a mis le lien du site. Puis après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, hein, vous a plu. C'est une très grosse surprise, hein, un très gros projet, hein, ce projet. Donc c'était très important de vous le présenter et que vous puissiez accéder au site et à notre nouveau système de vigilance, et à plein de trucs. Donc voilà, voilà. C'était Infométéo 59. Bye tout le monde.